Avant même Herzl, dès la fin du 19e, suite à des pogroms en Russie, suite aussi à un mouvement sioniste qui travaille l'opinion juive de cette époque-là, effectivement, les Juifs vont commencer à s'installer, c'est des implantations extrêmement modestes de quelques centaines de personnes. Pour la petite histoire, Rishon LeZion, qu'on voit ici sur cette photo, qui a été fondée en 1881, compte aujourd'hui, je crois, 150 000 habitants. C'est une ville de la banlieue de Tel Aviv, mais ça a commencé par un petit village. Alors les sionistes arrivent, ce que dit Nusseibeh, l'ancien recteur de l'université de Jérusalem, qui est une des grandes figures du monde palestinien. Il dit, bon, au début, les sionistes, mon grand-père me racontait, il y en avait quelques-uns, vous voyez, des petits villages comme ça, après ils ont fait des kibboutz, après ils ont fait une ville, Tel Aviv, après ils ont commencé à faire plusieurs villes, et puis petit à petit, ils sont devenus très visibles. Donc il est évident qu'au début, le conflit ne commence pas, puisque le sionisme est invisible, il y a quelques petites escarmouches entre paysans, etc., mais on ne peut pas du tout parler de conflit, ni même, donc vous voyez, ça c'est la carte un peu de l'implantation. Ça, en rouge, c'est les grandes villes palestiniennes que vous connaissez tous, Gaza, Hébron, Ramallah, Lida, Lod, ce qui est maintenant l'aéroport Tel Aviv, qui est déjà une très grande ville à l'époque. Et ça, c'est très important pour la site, on va le voir. Le cœur de la Palestine n'est pas dans la montagne. Naplouse, Ramallah sont des petites villes, des petits villages à cette époque. Le gros des Palestiniens vit dans la plaine. Vit à Lida, vit à Ramleh, vit à Jaffa, qui est maintenant un quartier de la banlieue de Tel Aviv. Et vous voyez, les Juifs, au tout début, n'ont que des petites implantations éparses, c'est ces petits ronds noirs, qui sont des tout petits villages comme celui qu'on a vu, qui s'étendent essentiellement, vous voyez, sur le littoral, en Galilée au nord et au bord du lac de Tibériade. Une implantation extrêmement timide. Quand intervient la déclaration Balfour, dont vous avez tous entendu parler, en 1917, Lord Balfour, donc, qui est le chef de la diplomatie britannique, qui vient de remporter la guerre contre les Turcs, donc l'Empire ottoman qui, depuis 400 ans, régnait sur la Palestine, va être démantelé. Ce sont les Britanniques qui prennent la suite. Et suite notamment à un lobbying juif, mais surtout, c'est très important, à l'action des protestants, puisque Lord Balfour était un protestant, Churchill aussi, sympathisant de la cause sioniste, va produire cette déclaration qui va donc octroyer aux Juifs un foyer juif en Palestine.